encore ce matin. Je suis toujours dans la joie quand je suis sur CNTV pour vous présenter mes enfants qui ont des témoignages. Des témoignages vraiment édifiants. Ce que le Dieu de Papa Florian fait pour chacun de nous chaque jour. Ce matin, vous allez rester à l'écoute. Il y a juste à ma gauche une de mes filles qui va se présenter et nous dire qu'est-ce qu'il a produit sur ce plateau. Ma fille, bonjour. Bonjour. On parle un peu fort, vous êtes un peu timide, mais on va faire l'effort. On parle un peu fort parce que là, tout le monde nous regarde un peu de partout. Vous vous appelez comment à l'état civil? Je m'appelle Papa Elisabeth. D'accord, enchantée, Papa Elisabeth. Et que nous vaut l'honneur de votre visite ce matin? J'ai ouï entendre que vous avez un témoignage. Oui. D'accord, on va commencer lequel? Bon, on m'a offert une voiture. D'accord. Mais avant qu'on ne vous offre la voiture, comment vous avez rencontré le Dieu de Papa Florian? Bon, j'ai rencontré le Dieu de Papa Florian par l'intermédiaire de ma voisine. Il y a un bout de temps. Elle m'a dit qu'il y a un homme de Dieu. Donc je suis venue 2 mois avant. Quand elle m'a dit, je ne suis pas venue aussitôt. J'ai attendu 2 mois. Et puis bon, j'étais là, j'ai eu des problèmes à la maison. Et je me suis dit, mais... Quel genre de problème à la maison? Bon. Un matin, je me réveille avec de grosses mouches sur mon mur. Beaucoup de mouches. J'ai tué les mouches. Les mouches ne s'envolaient pas. Tu peux me les attraper comme ça. J'ai prié et j'ai tué les mouches. Et puis après, les mouches sont revenues encore. J'ai prié, j'ai tué les mouches. Et quelque chose m'a dit, cherche l'homme de Dieu. Cherche l'homme de Dieu. J'ai dit, ma fille, l'homme de Dieu, Papa Florian, je vais le chercher. Puis je suis partie. Je suis venue. Je ne connaissais pas ici, mais j'ai croisé un petit, un enfant de près de 11 ans. D'accord. Je lui ai demandé, c'est l'enfant qui m'a indiqué ici. Vous l'avez croisé où? Au portail ou en ville? Bon, la personne m'avait dit que l'homme de Dieu était à... CPU. Non. À Port-Bouille. oui, Port-Bouille. Parce que ça faisait longtemps qu'elle est venue ici. D'accord. Donc je suis partie à Port-Bouille et on me dit qu'il est mené à Sipi. Et je croisais un enfant à Port-Bouille. Et c'est l'enfant qui m'a dit, ah, il y a une tante qui a le calendrier dans son salon. Donc je suis partie avec l'enfant. J'ai pris le numéro et puis j'ai appelé. Et on m'a montré ici, je suis arrivée ici un lundi. Un samedi, non. Un lundi. D'accord. Aux environs de 11h. C'était presque fini. Et puis je suis revenue. Et quand papa m'a reçu, j'ai expliqué mon problème. Il m'a dit de prendre l'huile et puis les éléments. D'accord. Donc j'ai pris les éléments. Et quand déjà 2 mois auparavant vous avez parlé de lui, vous avez hésité. Mais c'est quand vous avez vu l'abondance des mouches sur votre mur que vous avez trouvé que c'était bizarre, vous avez cherché à le rencontrer. Quand vous l'avez vu, qu'est-ce que ça vous a fait? Quand j'ai vu papa, avant qu'il ne vous dise de prendre les éléments, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, quand je suis rentrée... Vous étiez seule ou accompagnée? J'étais avec ma servante. Votre servante, d'accord. Donc quand je suis rentrée, avant que papa ne rentre, j'étais assise et puis j'ai prié. Maintenant quand papa est venu, j'ai vu que papa était clair, beaucoup clair comme un métis, en blanc. Et puis il m'a dépassé. Là, je me suis dit, mais papa est clair, oh. Et puis quand il a commencé à nous recevoir, l'homme devant qui j'étais n'était pas clair. Ça, je me suis dit que peut-être c'est l'un de ses enfants qui était en blouse blanche à soutane qui était clair. Donc pour moi, il y avait 2 personnes. Je me suis dit qu'il y avait papa et puis l'un de ses enfants. Et j'ai constaté que depuis que je viens ici, c'est toujours papa seul qui porte la soutane. Voilà. Donc je me suis dit, mais ce que j'ai vu là, c'est que c'était papa. Vous avez une vision. Il était clair comme métis. C'est ce que j'ai vu. Pour la première fois. D'accord. Et quand il vous a dit de prendre les éléments, vous avez pris, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai pris les éléments, je suis partie à la maison. J'ai pris les éléments, j'ai pris pour moi, j'ai pris pour ma servante. D'accord. On est parti à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé d'abord une bouteille d'eau pour moi et mes 2 enfants. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas frotté l'huile à ma dernière fille. C'est comme si j'ai mal fait le traitement. Et puis, c'est quand tu fais mal le traitement, c'est comme si tu t'en as provoqué des abeilles. Ils vous attaquent. Oui. Donc, ma fille a été attaquée, mordue par un chien. Et puis... Physiquement ou en rêve? En rêve. D'accord. Mordue par un chien et puis un serpent.
Donc quand elle s'est réveillée, elle dit, maman, la chienne qui m'a mordu et puis elle s'est pas mordu. Je dis, ah, c'est quoi ça là? Donc allons chez papa. Donc j'ai envoyé ma petite fille chez papa. Arrivé chez papa, j'ai expliqué. Papa a prié et puis dit, bon, que les anges vous accompagnent. Donc quand je suis arrivée avec elle, j'ai pris d'abord, comment dirais-je, j'ai pris le lait. Ma fille, j'ai prié dessus, ma fille a bu. Quand elle a bu, elle m'a dit, maman, 5 minutes après, elle dit, maman, c'est quoi ça? J'ai dit, quoi? Et là, vous étiez encore à la chambre haute ici? Oui, on était là. D'accord. Elle dit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un là-bas. Tu vois? J'ai dit oui. Elle dit, tu vois? J'ai dit oui. Je n'ai pas été traumatisée. Et puis j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, mais ce que tu vois là, c'est comment? Elle dit, c'est quelqu'un qui est en blanc, qui est arrêté là-bas, qui nous regarde. J'ai dit, mais la personne est comment? Elle dit, la personne a des ailes. Donc j'ai compris que c'était des anges. Et j'ai compris que ma fille voyait. Voilà. Mais dites-moi, est-ce qu'avant qu'elle prenne le lait, avant ce jour-là, est-ce qu'elle voyait déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'elle avait l'habitude de vous parler de ces genres de choses? Maman, je vois ci, maman, je vois ça. Donc la première fois chez moi à la maison, j'ai pris une servante qui avait un petit garçon. D'accord. Quand ma fille dort, il y a des problèmes. Elle prie, elle pleure, dit, maman, il y a quelqu'un dans la maison. Je dis, mais il n'y a rien. Elle tremble, elle m'attrape. Elle dit, maman, ils sont là, ils sont là. Je dis, il n'y a rien. Et toujours, je l'insulte. Et après, j'ai compris que c'est le petit garçon, puisque je suis partie à l'église quelque part avec elle, on m'a dit c'est le petit garçon qui l'attaquait. Donc, je fais partie de la servante et son fils. Et depuis ce jour, ma fille n'a plus ces sensations. Voilà, ces sensations. Et c'est après ces temps-là, c'est lorsque vous êtes revenu ici. Quand la deuxième servante, quand l'autre servante est venue, oui. Et puis ma fille a commencé à piquer des crises. Souvent elle est là, et puis elle dort, elle dit, maman, je dors. Elle tombe dans le coma. Voilà. Je la tape, je dis, réveille-toi, réveille-toi. Et elle tombe dans le coma, elle dit, maman, je dors, maman, je dors. Donc j'ai été traumatisée et j'ai commencé à chercher l'homme de Dieu. Ah, d'accord. Je suis venue avec elle. Et en même temps, je suis venue avec la servante. D'accord. C'est quand elle a pris le lait ici qu'elle a vu, elle a commencé à voir les anges. D'accord. Et quand vous êtes venue avec la servante, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand je suis venue avec la servante, j'ai pris les ingrédients pour elle. Les éléments. Les éléments plutôt. Et puis, je suis revenue avec elle encore un jour. Et pendant qu'on priait, elle est tombée. D'accord. Elle a balayé toutes les chaises là. Et moi, j'étais assise là. Je ne l'ai pas touchée. Ses portables étaient par terre, ses portefeuilles par terre. Je n'ai rien touché. J'ai prié. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et quand je suis arrivée à la maison, dans mon songe, j'ai vu que la servante a mis du sable dans tapette. Et puis elle est rentrée dans ma chambre, elle a ouvert ma porte. Et puis elle a versé ça sur moi et mes enfants. Donc quand je me suis réveillée, je dis, mais c'est quel rêve ça? Et puis bon, j'ai prié. Mais vous ne lui avez pas demandé? Je n'ai pas demandé. D'accord. Et puis encore, je suis là, je dors encore dans mon songe. Je vois que la même servante est partie ouvrir le portail à des visiteurs. Et je l'ai appelé, dit, mais pourquoi tu ouvres la porte? Faut me prévenir d'abord. Au lieu de me prévenir, là, tout à l'heure, ouvre la porte aux visiteurs. Et puis, pendant ce temps, les gens rentraient dans mon songe et je me suis cachée. Et quand je me suis réveillée, je dis, mais cette servante-là, c'est une très grande porte d'entrée. Donc, je suis venue, j'ai payé le sang de Jésus. Et je suis repartie chez moi, j'ai préparé et j'ai pris du sang de Jésus. En rêve, j'ai vu ma servante qui a mis du sable dans ta tapette pour verser sur moi et mes enfants. Si c'est elle, ou bien si c'est quelqu'un qui prend son image, que cette personne-là soit dévoilée. Si c'est ma servante aussi, qu'elle quitte ma maison. Et puis j'ai mis le sang de Jésus dans la nourriture. On a mangé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ma servante pique une crise. Elle pleure dans la maison, elle se tortille partout. Maman, mon ventre. Elle crie, je vais mourir. Donc j'étais traumatisée avec ma fille. Et elle me dit, mais maman, je vais partir chez mon papa, sinon je vais mourir. Je ne vais pas rester, je vais mourir. Non, il ne faut pas partir, il faut rester, je vais te soigner. Puis on a payé un médicament, on lui a donné. Et moi, j'avais oublié que c'était le sang de Jésus qui, voilà. Quand ça s'est calmé,
Donc vous ne lui avez pas demandé, vous n'avez pas demandé à la servante pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle va mourir. Vous n'avez rien demandé. Je n'ai pas posé de questions. D'accord. Mais qu'est-ce qui faisait que vous ne posiez pas de questions à la servante? Parce que c'est comme votre fille un peu. Donc vous devez demander ce qu'elle a. Vous vivez avec elle, mais vous n'avez pas demandé. Pourquoi? Pour son ventre, quand j'ai demandé pour son ventre, elle m'a dit qu'elle a fièvre typhoïde qui a été mal soignée. J'ai dit, mais je n'ai jamais vu une fièvre typhoïde qui a été mal soignée, qui fait autant mal. C'est ce que je lui ai dit. Mais après, j'ai compris que c'était le sang de Jésus. Mais quand vous avez compris, vous avez continué de prendre soin d'elle. Oui. Et pourquoi? Vous n'avez pas fait mal que votre servante soit si méchante. Vous la voyez en songe, en train de verser le sable sur vous et vos enfants. Vous la voyez en songe, en train d'ouvrir la porte à des gens. Mais vous avez continué de l'aider. Quel sentiment qui vous a animé pour que vous soyez aussi sereine avec la servante, malgré tout ce que en temps normal, dans la réalité, là, la servante est gentille avec moi. Moi aussi, je suis gentille avec elle. C'est en esprit. C'est un songe. Ce que j'ai vu, je me suis dit que peut-être c'est quelqu'un qui a pris son image. Ou bien. D'accord. Maintenant, quand elle a commencé à piquer les crises, j'ai compris que c'était elle. Mais je ne peux pas juger, je ne peux pas me lever pour dire oui, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Non. J'ai laissé pour moi à Dieu. Moi, je ne peux pas me lever pour faire un combat. Si je pouvais faire le combat, je n'allais pas venir ici. Donc, j'ai laissé pour moi à Dieu. Je dis, si ça a commencé, c'est qu'il va terminer. C'est ce que je me dis. Donc, je n'ai pas fait de palabre. Amen. Donc, si je comprends bien, vous avez eu la tolérance en vous. Malgré tout le mal que la servante lui faisait, elle était toujours dans la douceur avec la servante. Elle aidait la servante, elle a même soigné la servante. Et pourtant, Dieu lui avait révélé plusieurs fois en songe que la servante était en train de l'attaquer. Elle n'a pas vraiment, je veux dire, elle n'a pas réagi violemment. Elle a réagi avec l'Esprit de Dieu. Comme elle le disait tantôt, si elle pouvait faire le combat, elle ne serait pas venue ici. Pour dire à ceux qui nous écoutent ce matin que tous nos problèmes, nous devons les confier à Dieu. Ce n'est pas à nous de faire le combat. Parce que c'est une affaire d'esprit et non une affaire de chair. Et quand tu as un élément de sorcellerie dans ta maison, il faut toujours te confier au Dieu de Papa Florian. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Donc ma fille, on va poursuivre un peu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle a continué à manger la sauce. D'accord. J'ai fait une grande sauce. Pour quelques 3 jours, voilà. Elle a commencé à manger la sauce. Et après la douleur du ventre, elle a commencé à avoir mal à la dent. Elle me dit, maman, j'ai mal à la dent. Je dis, donc tiens, tu vas aller payer les comprimés à la pharmacie et tu vas prendre. Donc elle a pris les comprimés. Et au fur et à mesure que le temps passait, ça s'aggravait. Je dis, mais tu te soignes et puis ça devient grave. C'est que tu vas aller arracher ta dent. Elle dit, oui, maman. Donc elle est partie. Elle a arraché la dent. Et le mardi, elle m'appelle. Elle est partie samedi. En sortant de ma maison, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche pour me dire au revoir. Au revoir. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Donc elle est partie samedi. Le mardi, elle m'appelle, elle me dit qu'elle est sous sérum. Je dis, ils ont arraché ta dent la commande et puis tu es sous sérum. Sérum. Elle dit, je ne sais pas. Le jeudi, vendredi, elle m'appelle, elle dit qu'elle est au village. Je dis, d'accord, donc porte-toi bien. Après, son papa m'appelle, il me dit, ma fille dit qu'elle ne travaille plus avec toi. Et quand elle travaille avec toi, elle tombe malade. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et quand elle est revenue sur Abidjan, elle m'a appelé, elle dit, maman, je viens prendre mes bagages. Ça, je lui ai dit non, qu'aujourd'hui même, moi, je m'en vais en ville. Que reste là-bas, je vais t'envoyer tous tes bagages. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Et depuis ce jour, la servante est partie. Elle est partie sans faux fuyant. Donc, c'est en un mot, c'est le sang de Jésus que ma fille a mis dans la nourriture qui a dévoilé sa servante. Donc, si vous êtes chez vous à la maison, que vous avez des cas suspects, vous soupçonnez quelqu'un, ce n'est pas la peine d'aller vers la personne pour lui poser des questions. Continuez de mettre le sang de Jésus dans le repas. Continuez d'appliquer les éléments du Dieu de Papa Florian. Et cette personne-là se confessera au nom de Jésus. Et quand elle se confesse, comme Dieu l'a dit, il faut aimer ses ennemis. Vous continuez de l'aimer. C'est comme si vous amassez un tas de feu sur sa tête. Et comment ça s'est passé pour que vous obteniez la voiture? Quel message Dieu vous a révélé? Bon, quand la servante est partie, une semaine ou 2 semaines après, je crois, j'étais à la maison. Avant ça, quand je suis venue avec ma fille qu'on partait, les anges nous ont accompagnés. Elle a commencé à voir les anges. Voilà, les anges nous ont accompagnés jusqu'à chez nous à la maison. Et ils ont dit à ma fille qu'ils seront bénis notre maison. Que faut pas qu'elle va dire, faut pas que je vais dire ça à quelqu'un. Que quand la bénédiction va se réaliser, là je pourrai témoigner.
Donc les anges nous ont accompagnés jusqu'à la maison. Quand ils ont fini de bénir la maison, ils sont revenus et ils nous ont dit au revoir sur la route. Ils ont dit à ma fille, puisque je communiquais tout le temps avec ma fille. Donc quand les anges lui parlent, elle me traduit. Donc c'est après ça, je me suis dit que la maison est bénie. Donc quand je suis rentrée, après ça, 2 semaines après, quand la servante est partie, un jour ma fille me dit, maman, c'est quoi ça là? Je dis, mais il y a quoi? Elle me dit, mais il y a un cadeau sur le ventilateur, parce que le ventilateur est au mur. Donc le cadeau est sur le ventilateur et adossé au mur. J'ai dit, non, je ne vois pas. Donc le lendemain, je suis venue avec ma fille chez papa. Et j'ai dit, papa. Ici à la chambre, oui, d'accord. J'ai dit, papa, ma fille dit qu'il y a un cadeau dans ma maison. Là, papa me dit, mais tu es béni. Dis à ta fille de te donner le cadeau. Donc quand je suis arrivée à la maison, j'ai demandé à ma fille si le cadeau était toujours là. Elle me dit oui. J'ai dit bon. J'ai pris le sang de Jésus. Il dit, ah, sang de Jésus. Ma fille dit qu'il y a un cadeau dans ma maison. Moi, je ne vois pas. Je vais mettre le sang dans la paume de ma fille. Puis elle va prendre le cadeau pour me donner. Donc j'ai mis le sang, j'ai plié dessus, j'ai mis le sang dans la paume de ma fille. Et j'ai dit, prends le cadeau pour me donner. Elle me dit, ah maman, est-ce que je peux prendre? J'ai dit oui. Si tu vois, c'est que tu peux prendre. Donc quand elle est partie, elle a soulevé le cadeau comme ça. Et puis elle m'a donné. Donc j'ai pris le cadeau, j'ai mis dans mon sac à main. De temps en temps, elle dit, ah regarde si le cadeau est là. Chaque fois, elle regarde. Et 2 semaines après, j'ai oublié, je crois. Et je me suis rappelé, je dis, ah, viens voir si le cadeau est toujours dans mon sac. Elle me dit, ce n'est pas dedans. J'ai dit, mais viens regarder. Elle dit, j'ai déjà regardé à peu près 2 jours. J'ai dit, d'accord, donc je suis là, j'ai attendu 1 mois, peut-être même 2 mois. Et puis elle m'a appelé pour me dire que oui, ma voiture est vieille, que ça ne fait pas bien. Moi, j'ai une jolie maison. Avec la vieille voiture, ça ne fait pas bien. Il fallait choisir une voiture. D'accord. Mathieu, tout à l'heure, vous disiez que vous avez une voiture. D'accord. Comment ça s'est passé? À part que votre fille vous ait dit qu'elle voyait des cadeaux dans la maison, comment ça s'est passé? Quelle révélation vous avez eue avant votre fille, avant la révélation de votre fille? Bon, avant la révélation, quand j'ai fait le bain, mon deuxième bain, c'est dans mon songe, c'est comme si je partais quelque part. Et puis je croisais un proche. Je croisais un proche. Donc quand je l'ai croisé, et puis il m'a dit, tiens, il a tiqué, il m'a dit, tiens, 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 la clé d'une voiture. Je dis, quoi? Donc c'est toi qui as la clé de ma voiture. Depuis 5 ans, c'est toi qui as la clé de ma voiture. Donne. Et puis j'ai arraché. Quand j'ai arraché, ça veut dire que j'avais les 2 clés. La clé de ma vieille voiture et puis la nouvelle voiture. Quand je dis, bon, comme je ne peux pas conduire les 2 voitures en même temps, tiens la clé de la vieille voiture et puis suis-moi. Je me suis réveillée. Ça veut dire 5 ans auparavant déjà, vous devez avoir la voiture. Mais c'est il m'avait dit que... Lui-même vous avait dit physiquement. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, j'ai rêvé, tu étais dans une 4x4. Il m'a dit, Il m'a appelé plusieurs fois, 2 fois comme ça. Et ça, c'est 5 ans. Oui, il y a 5 ans de cela. Et c'est quand j'ai fait le bain que j'ai pu arracher. Quand vous avez rencontré le Dieu de Papa Florian, après vos 20, que vous avez arraché votre clé en songe, la clé de votre nouvelle voiture dans sa main en songe. C'est comme s'il avait confisqué votre bénédiction. D'accord. Donc Dieu vous a annoncé d'avance par le biais de votre fille qu'il allait vous offrir un cadeau, sans précision. Et aujourd'hui, vous avez reçu la voiture. D'accord. Tout ça, c'est grâce au Dieu de Papa Florian. Et c'est votre témoignage ici. Et à part la voiture, comment vous vous sentez ici au chemin du ciel? Parce que vous disiez tantôt que vous avez parcouru des églises. C'est là qu'on vous a dit que c'était votre première servante qui avait son fils qui était dans la sorcellerie. Mais maintenant, comment vous vous sentez? Ça dit, Dieu vous a fait grâce, votre fille, je veux dire, voit les anges et tout ça, elle communique avec vous, votre servante est partie. C'est-à-dire que vous êtes libéré. Et en plus, vous avez une voiture. À part tous ces éléments, qu'est-ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour vous? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bon, actuellement, ça va mieux. Parce que quand je venais ici, ceux qui m'ont vu pour la première fois ont vu comment j'étais stressée, chargée, traumatisée même. Mais actuellement, je suis relaxe. Vous avez la paix. Et quand on a la paix, on a tout gagné. Vous allez lancer votre appel à ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas le Dieu de Papa Florian. Comment vous pouvez les exhorter et leur parler de ce Dieu-là? Ce que je peux dire, c'est dire aux autres que
S'ils arrivent ici, ils n'ont qu'à suivre les lois d'ici. Et puis quand ils prennent les éléments, quand ils sortent d'ici, il ne faudrait pas qu'ils critiquent ce qui les a poussés à venir dans la maison de Dieu. Et puis ils ont prié, ils ont expliqué leurs problèmes. Ils n'ont qu'à toujours parler de ces problèmes-là en allant chez eux à la maison. Parce que c'est un problème qui les a amenés ici. Et souvent, quand les gens sortent, ils critiquent, ils parlent d'autres choses au lieu de parler de leurs problèmes. Moi, quand je suis sortie d'ici, je n'ai parlé que de mon problème jusqu'à la maison. Sans ma fille, je n'allais pas savoir que les anges m'ont suivi. C'est à cause de ma fille, j'ai su que les anges m'ont suivi. Que ici, il y avait des anges qui accompagnaient chaque Donc, j'ai parlé de mon problème jusqu'à la maison. Dieu aux anges de nous sauver, Dieu aux anges de nous aider. Donc, c'est ce que j'ai dit jusqu'à la maison. Donc, ce que j'ai dit, c'est comme si je priais en allant à la maison. Voilà. Donc, c'est cette prière, c'est cette prière-là, voilà, que j'ai fait jusqu'à la maison. Donc, puisque les anges étaient avec moi, ils ont écouté cette prière jusqu'à la maison. Mais il y a des personnes, quand ils viennent, quand ils sortent d'ici, à la sortie, là, ils commencent déjà à critiquer. Quand tu critiques, là, je pense que tu es déjà jugé par l'ange. Donc, si tu dois être béni, je pense qu'il va faire aussitôt demi-tour. Moi, c'est ce que je peux conseiller aux autres. D'accord, nous avons pris bonne note. Comme le disait ma fille tantôt, quand on vient ici, il faut être concentré sur son problème. C'est-à-dire, même quand on finit la prière, on descend les escaliers, ce n'est pas la peine de murmurer. Elle appelle ça critique, moi j'appelle ça murmure. Parce que quand tu murmures, étant donné que les anges t'accompagnent, déjà tu perds en grâce, tu perds ta bénédiction. Et ces anges-là ne viennent plus pour te bénir, mais au contraire pour te réprimander. Que tous ceux qui nous ont suivis ce matin soient bénis chez eux. Si vous avez un souci, quel que soit votre problème, vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous êtes perdu, vous voyez des choses bizarres chez vous, vous appelez les numéros suivants, plus 225 08 67 69 41, plus 225 06 67 67 99. Ce sont les numéros du frère Adou Peggy, le porte-parole de l'homme de Dieu. Et c'est Dieu qui a la solution de tout le monde. Que ce Dieu-là se souvienne toujours de vous, quel que soit le mal que vous avez chez vous. Soyez bénis au nom du Dieu de Papa Florian. Bonne journée. Je vous remercie. Ma fille, bonne journée. Merci.